Hello, hello et bienvenue chez Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une habitude qui est extrêmement puissante et qui permet d'augmenter le bien-être au quotidien. C'est une habitude que moi-même, j'essaye d'adopter tous les jours, vraiment pour être bien, pour être de mieux en mieux, de vraiment éprouver des sentiments positifs chaque jour. C'est une habitude qui, je vous le rappelle, est très puissante. Et cette habitude, c'est la gratitude. Donc la gratitude, on va en parler dans cette vidéo audio parce que je pense que pour aller de mieux en mieux, pour être de plus en plus dans le bien-être, il faut adopter des habitudes qui sont saines et qui vont être qui vont vraiment vous servir chaque jour pour aller de mieux en mieux. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cécile et à travers mes expériences, à travers ma connaissance et ma formation, je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles, à l'aide de soins holistiques et naturels. Donc, dans cette vidéo audio, on parle de gratitude. Donc, la gratitude, c'est vraiment une habitude qui est puissante et qui permet d'augmenter le bien-être et le bonheur au quotidien sur le long terme. Donc, c'est une habitude qui permet d'être conscient dans le moment présent, d'avoir les pieds sur terre et même, je dirais, la tête sur les épaules. Donc, la gratitude, c'est vraiment une habitude qui va augmenter l'estime de soi et qui va aussi améliorer la qualité de nos relations. Quand on fait preuve de gratitude, il y a une molécule qui augmente aussi dans le corps, c'est la dopamine. Donc cette molécule, c'est une molécule du bonheur et du plaisir, au même titre que la sérotonine. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vraiment augmente lorsqu'on atteint vite un objectif. Elle est sécrétée lorsqu'on atteint vite un objectif, en fait. Et je pense que c'est vraiment important de contrebalancer avec le stress, parce que on stresse tous les jours. Même des fois, on ne sait même pas qu'on stresse, mais le corps est stressé. Il va être stressé parce que on vit, il va être stressé parce que l'on mange, il va être stressé parce que l'on pense. Donc, pour contrebalancer tout ça, pour contrebalancer le stress, c'est important d'avoir des habitudes qui vont donc sécréter des molécules, des hormones du bonheur et du non-stress en fait. C'est vraiment important. Donc la gratitude, faire preuve de gratitude tous les jours, ça va vraiment vous aider à vous sentir de mieux en mieux. Donc exprimer sa gratitude, c'est vraiment avoir de la reconnaissance d'être là, de la reconnaissance de se réveiller chaque matin. C'est important. Et surtout, ça permet d'aller bien. Voilà, tout simplement. On va pas chercher plus loin, ça permet d'aller bien. Avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a. Ça peut être, vous avez des yeux, merci parce que je peux voir, merci, j'ai des mains parce que je peux toucher, merci pour ce que je mange aujourd'hui, merci parce que je suis bien entourée. Il y a énormément de choses. Merci parce que j'ai une belle voiture ou parce que tout simplement j'ai une voiture. Merci parce que je respire. Merci parce que j'ai un bon travail. Merci parce que je fais ce que j'aime. Merci parce que j'ai des beaux enfants. Merci. En fait, c'est infini. Sachez qu'il y a des choses que vous avez et que d'autres personnes aimeraient avoir. Et oui.
et on ne prend pas le temps de remercier, de vraiment s'asseoir et de remercier tout simplement. De faire le point et de dire mais en fait, je suis pas si mal lotie. Et avoir cette attitude-là, avoir une habitude comme ça, ça permet de vraiment se sentir bien. Donc, prendre le temps d'honorer tout ce que vous avez, rien que le fait de se demander qu'est-ce que j'aime dans ma vie, va changer votre vie et votre état d'esprit. Donc, il faut savoir que le corps et l'esprit sont magiques. Alors, comment exprimer sa gratitude? Eh bien, vous pouvez tenir un journal de gratitude, par exemple. Un journal de bord. Je pense que c'est la clé. Où tous les matins, vous pourrez exprimer à souhait et à volonté votre gratitude. Vous allez voir que vous serez plus détendu. Vous serez plus recentré et riche à l'intérieur. Moi, personnellement, je le fais. J'essaye de le faire vraiment tous les jours. Parce que je sens que lorsque je le fais, ça change vraiment la donne. Je suis plus positive, plus saine. Je me sens vraiment bien. Et donc, tous les jours. Voilà, c'est une habitude que j'aime bien faire tous les jours pour vraiment me recentrer, pour vraiment faire le point. Ça permet d'enlever toute négativité et de relativiser sur beaucoup de choses. Et moi, ce que je vous propose pour aller plus loin, c'est aussi d'adopter cette gratitude lorsque tout va mal. Alors, lorsque tout va mal, on a vraiment du mal, en fait, à voir ce qui va bien, à voir ce qu'on a, à faire le point sur les choses positives qui nous arrivent, sur les choses positives qu'on a. Et rien que le fait d'être là, de respirer, mais c'est quelque chose de fantastique. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui se réveille le matin. C'est pas tout le monde qui arrive bien à respirer. Voilà. Il faut en fait faire le point et remercier pour ce qu'on a. Donc, essayez, même quand ça va mal, de tenir un journal de gratitude qui va vraiment vous aider au quotidien. Et donc, pourquoi pas avoir plus globalement une vie de gratitude. Donc, c'est quoi une vie de gratitude? Une vie de gratitude, ça va nécessiter d'avoir toujours autour de soi des choses qui nous rappellent à quel point on a de la chance, à quel point on est extraordinaire, à quel point on a réussi à faire pas mal de choses et que ça sert à rien de se limiter en fait. On est capable, on a beaucoup de choses, beaucoup de ressources en nous et de se dire on a de la chance et qu'on est extraordinaire. Comment? En se remémorant aussi des belles choses, en ayant des photos qui nous rappellent toutes ces belles choses qu'on a pu accomplir. On peut aussi avoir de la gratitude, avoir donc une vie de gratitude en méditant. Parce que la méditation, ça permet vraiment déjà de se relaxer, de se déstresser et d'être vraiment dans le moment présent. Et la gratitude, c'est ça, c'est être dans le moment présent, c'est faire le point sur tout ce qu'on a. Remercier pour tout ce qu'on a. Ça va être aussi, pourquoi pas, en s'entourant de personnes qui sont dans le même état d'esprit que soi. C'est-à-dire faire preuve de gratitude tous les jours. Et les personnes qui font preuve de gratitude tous les jours, ça va être des personnes qui vont être énormément souriantes, qui vont être énormément positives. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être positif parce que
des fois, c'est vrai que dans la vie, on a des coups durs. On a des coups durs et c'est extrêmement difficile justement d'éprouver de la positivité, voilà, d'être positif lorsqu'on a des coups durs. Mais grâce à la méditation et grâce à la gratitude, grâce à la méditation, je vous dis grâce à la méditation parce que j'adore la méditation, parce que c'est vraiment un outil aussi qui est très fantastique. Mais là, on parle de gratitude, alors je veux dire, grâce à la gratitude, eh bien, on peut vraiment inverser les choses. Passer d'un état négatif à un état positif. C'est pas facile, mais c'est possible. Rien n'est impossible. Donc, voilà. La gratitude, c'est vraiment une pratique qui peut changer votre vie. Si vous la pratiquez au quotidien, elle va booster et reprogrammer votre corps et votre mental. Vous allez être plus heureux, plus épanoui et plus sain. Et riche vraiment de l'intérieur, riche d'esprit et je dirais même plus fort pour affronter les difficultés qui pourront se mettre sur votre chemin. Donc voilà pour la gratitude. J'espère que c'est une pratique que vous allez adopter aussi au quotidien parce qu'elle fait du bien. Donc vous m'en direz des nouvelles si toutefois vous la mettez en pratique. Donc pour la mettre en pratique, je vous ai dit, tenez un journal de gratitude, c'est la meilleure chose à faire. Vous en avez, je pense que je vais vous en mettre un en barre de description. Je vais vous mettre un lien, vous pourrez donc vous en obtenir un. Et puis, allez-y, allez-y. Il n'y a qu'en sautant le pas, en allant, en adoptant des habitudes et donc en pratiquant que vous allez arriver à quelque chose, que vous allez pouvoir changer votre vie et pouvoir aller vers ce que vous avez envie d'aller. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que la vidéo audio vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je compte sur vous, n'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et ça permet aussi pour le référencement sur YouTube, qu'on soit un peu plus vu et écouté, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à commenter aussi. Donc voilà, je vous laisse et je vous ai même pas dit une bonne année parce que c'est la première vidéo audio de 2023. Donc je vous souhaite une très très bonne année, vraiment, que tous vos souhaits se réalisent, mais pour qu'ils se réalisent, il faut adopter de bonnes habitudes tous les jours. C'est la clé. Et donc, je vous laisse. Et puis, à la prochaine vidéo. Bye bye!